Comment préparer la réouverture des lieux de culte au Togo? C'est le thème que nous abordons ce soir. Avec ce que disent désormais les médecins, le corps scientifique, il va falloir apprendre à vivre avec la pandémie du coronavirus. Et bien dans ce contexte, il est fort probable que les lieux de culte au Togo puissent rouvrir dans les tout prochains jours. Mais un parallèle est en train également de s'établir entre la situation que connaît actuellement le Bénin, qui a ouvert les lieux de culte il y a quelques jours, et qui connaît une explosion des cas de coronavirus. Le Togo doit-il se préparer autrement pour ne pas vivre le même scénario? C'est les questions que je poserai tout à l'heure à mon invité Emmanuel Kodjo-Atigan. Bonsoir, Monsieur Dikan. Oui, bonsoir, Monsieur Samuel. Vous êtes le président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises. J'imagine que vous aussi, vous attendez de plein pied l'ouverture des lieux de culte. Tout à fait. Nous attendons de plein pied l'ouverture des lieux de culte. Je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est arrivé à un niveau donné où on est obligé de vivre avec. Parce que vu l'évolution des cas et comment les choses se passent, ça fait déjà 3-4 mois que les lieux de culte sont fermés. Je crois qu'avec l'expérience que nous venons de faire, je crois qu'il faut qu'on aille à la réouverture des lieux de culte. Il y a quelques jours, le ministère de l'administration territoriale a rencontré les responsables religieux. Oui. Est-ce que vous avez eu au cours de cette rencontre, est-ce que les choses vont dans le sens justement de la réouverture des lieux de culte? Oui, effectivement, il y a eu cette rencontre de l'administration avec les leaders religieux à propos de l'ouverture des lieux de culte. Et je crois que c'est une bonne chose. Et ça a commencé, c'est-à-dire que c'est dans le souci de se préparer à l'ouverture. Parce que le mal n'est pas encore fini. Cela veut dire qu'il faut prendre toujours des dispositions. S'il faut rouvrir les lieux de culte, les mesures barrières seront de rigueur. Alors, selon de rigueur ou de vigueur, il faut nécessairement qu'on puisse sensibiliser les uns les autres à se préparer réellement pour ça. Je crois que cette rencontre a déjà... au cours de cette rencontre, il y a eu déjà des propositions pour aller dans ce sens. Quelle est la condition optimale dans laquelle vous pensez que les lieux de culte pourraient être ouverts? La condition optimale, je crois que c'est ce qu'on a déjà commencé par faire. C'est surtout sur la sensibilisation, parce que c'est une grande masse, c'est une grande, disons, la masse est grande, il y a beaucoup de personnes là-bas. Et pour pouvoir maîtriser ça, il faut beaucoup plus de sensibilisation. Sensibilisation des leaders eux-mêmes d'abord, et en plus, sensibilisation à l'endroit des fidèles. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, c'est le peuple, disons, la basse classe aussi, la moyenne, ainsi, c'est tout le monde rassemblé. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une sensibilisation beaucoup plus approfondie au niveau des leaders religieux qui doivent prendre des dispositions et doivent s'apprêter à pouvoir les mettre en application. Et ça, c'est très important. Et une fois commencé aussi, il faut qu'il y ait des sensibilisations presque à chaque séance de réunion dans les lieux de culte. Quand vous parlez de sensibilisation, vous pensez à quoi exactement? Sensibilisation, d'abord pour les leaders religieux, il faut que l'administration puisse, comme on l'a déjà fait, avoir des rencontres avec ses responsables aussi pour les faire comprendre et la nécessité de pouvoir respecter. Ça, c'est très important. Et j'aurais même voulu qu'il y ait, comme toute cette émission, par exemple, qu'il y ait d'autres émissions, la sensibilisation sur les médias pour soit accrue, pour permettre que tout le monde puisse s'apprêter à la chose. C'est très important. Les différentes mesures qui sont indispensables, qui sont nécessaires, soient vraiment véhiculées sur les médias et également lorsqu'il y aura ouverture, que effectivement cette sensibilisation puisse continuer dans les lieux de culte même. Oui, ça c'est très important. À l'issue de la réunion que j'évoquais tantôt entre le ministère de l'administration territoriale et les responsables religieux, il y a par exemple au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu, le bureau exécutif qui s'est réuni le 17 juin et qui a sorti un certain nombre de mesures. Je vais en lire quelques-uns, vous allez donner votre appréciation là-dessus. Provision de lave-mains et de gel hydroalcoolique, port de cache-nez obligatoire pour chaque fidèle, respecter la distanciation sociale, désinfecter les lieux de culte au moins 2 fois par mois, désinfection systématique des micros après chaque usager, désinfection systématique des instruments de musique après chaque usager, le respect des mesures est scrupuleusement exigé pour chaque fidèle ou visiteur. Avec ça, on peut s'en sortir.
Oui, avec ça, on peut s'en sortir. Et ça, c'est des mesures qu'ils ont trouvées que seraient idéales pour pouvoir, pour ne pas, pour bloquer ou bien la propagation. Ça, c'est très idéal. Et à tout ça, je crois que doit s'ajouter le bon sens. Oui. Oui, parce que toutes les mesures, dans les réalités, c'est-à-dire on ne vit pas parfois les mêmes réalités chaque fois dans nos lieux de culte. Donc, c'est pourquoi il faut toujours ajouter à tout ça le bon sens. Toutes ces mesures sont des mesures très importantes. Les dispositifs de lavage de mains systématiques qu'on doit poser aux entrées de toutes les églises, les gels qui doivent être disponibles pour se nettoyer les mains, tels qu'ils l'ont précisé. Je crois que tout est parfait là-bas. Seulement, il faut ajouter du bon sens parce que dans certaines paroisses, par exemple, vous allez voir que le pasteur peut imposer lors de la prière, imposer ses mains sur le fidèle pour prier pour lui. Je crois que là-bas, si ce n'est pas cité dans les mesures peut-être de l'administration territoriale ou bien les mesures à la réouverture, il faut quand même que chaque paroisse puisse voir ses réalités et voir ce qu'il faut faire pour ne pas propager le virus. Donc, si vous avez la pratique d'imposer rapidement les mains sur les fidèles, par exemple, c'est de l'éviter. En même temps, je pense que, par exemple, au point 3, quand on dit respect de la distanciation sociale, ça impose que vous ne pouvez plus avoir de proximité pour imposer les mains. Justement, justement. Mais c'est que certaines personnes, bon, veut se fier à la lettre pour dire que on n'a pas dit imposition des mains, donc je peux imposer les mains. Alors que ce n'est pas ça. C'est pourquoi je dis il faut question de bon sens qui doit intervenir là-bas. Si on a parlé de distanciation sociale, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on se touche. Donc, raison pour laquelle vous ne devez pas aussi imposer les mains, malgré que dans la liste des barrières, on n'a pas précisé imposition de main. Mais vous-même, vous devez avoir le bon sens de dire je ne dois pas imposer les mains. Alors, en même temps, il y en a qui disent que nous sommes ici dans le domaine de la foi. Et on sait qu'il y a des gens qui, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de foi aveugle, mais qui disent, bon, nous comptons sur Dieu. Dans la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir de virus, de maladie qui va circuler. Et donc, pourquoi respecter tout cela alors qu'on est dans la présence du Seigneur? On a la foi, on ne peut pas être contaminé. Non, ça là, c'est en fait tenter Dieu, parce que la maladie, c'est partout. Même dans une chapelle, on peut tomber malade. On peut avoir tout malheur, ou tout peut se passer dans une paroisse, bien dans un lieu de culte. Ça peut se passer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est dans la maison de Dieu, donc on ne peut pas être contaminé, on ne peut pas être malade, non. Il y a des cas où la personne est bien portante, il vient au culte et puis il se sent, il a une crise et puis bon, on prie pour lui, on l'amène à l'hôpital. Ça se passe quelquefois. Donc ça voudrait dire que le lieu de culte n'enlève rien à la chose. Sinon, c'est réel. Faut pas vouloir. Ça dit ça, c'est comme si vous voulez dire que bon, nous on est Superman ou bien non, ce n'est pas ça. Mais vous reconnaissez aussi qu'il va y avoir beaucoup de récalcitrants dans cette affaire. C'est possible. C'est possible, c'est pourquoi moi je parle beaucoup de sensibilisation et qu'il y ait également des forces de contrôle. On a préconisé aussi qu'il y ait un comité de veille qui suit les mesures barrières. Dans chaque église locale, il faut qu'il y ait un comité de quelques personnes qui vont suivre partout, qui vont essayer de voir qu'est-ce que les uns et les autres sont en train de faire au sein du comité. Et puis, bon, je crois que ça va bien se passer. Alors, en même temps, ouvrir les lieux de culte, oui, mais vous connaissez aussi, je pense que le ministère, la dernière fois, l'évoquait, quand il y avait eu la réunion, c'est la durée même des cultes. On a des célébrations parfois de 4 heures, de 5 heures. Tout à fait. Le ministère préconisait une célébration qui ne dépasse pas 1h30. Ça vous semble tenable? Pour moi, c'est tenable. C'est tenable. Vaut mieux cela que rien. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas en fait la longueur du culte que nous allons faire, la durée du culte qui est ce qui est plus important. Mais quand vous venez devant Dieu, ce qui est plus important, vous le faites et puis on se disperse. Mais finalement, si la chose est comme ça, bon, pourquoi on lutte encore pour qu'on rouvre les lieux de culte? Tout le monde va devant Dieu chez lui à la maison, nous prions avec nos familles, nous jeûnons, nous faisons ce qu'il y a à faire en guise de dévotion déjà. On ne peut pas le faire systématiquement comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, on a reconnu, et puis la Bible aussi l'a dit, c'est-à-dire que tel que ça y est, on n'est pas
ce n'est pas nécessairement en présence, c'est-à-dire venir chaque fois, chaque jour, c'est ça qui est important. Mais on ne peut pas aussi dire de ne pas venir, que chacun le fasse à la maison. Ce n'est pas possible. Parce que l'église, en fait, c'est comme une école. Vous allez à l'école, c'est pour apprendre. Donc, on va à l'école pour apprendre comment adorer Dieu. Donc, si on reste systématiquement à la maison, c'est comme si on n'est pas scolarisé. Donc, pour savoir adorer Dieu, il faut aller à l'église, apprendre comment adorer Dieu. Et n'oublions pas que la fraternité dans l'adoration de Dieu, ça fait partie d'un pilier. Donc c'est là-bas que nous fraternisons avec les uns et les autres, et ça nous permet également de nous mettre en contact avec d'autres personnes pour l'édification de la foi. Donc il y a le témoignage des uns et des autres, il y a ce que vit l'autre, ainsi de suite, qui nous édifie dans la foi. Et c'est ça qui encourage, c'est ça qui édifie. Donc si on bannit ça, c'est comme si on bannit une partie de l'adoration qui est très importante. Et je crois qu'il ne faut pas aller vers là. Ça va être facile de contrôler cela, par exemple, pour l'autorité, parce que les églises, ça foisonne énormément. Il y en a dans chaque coin de rue, finalement, et chacun fait ce qu'il veut. Oui, ça, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, ça dépend de la vocation. Tout cela toutes ces églises ou temples qu'on voit un peu partout dans chaque ruelle et autres, qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui motive le promoteur à le faire? Mais ce que nous savons, c'est que l'église ou la foi chrétienne ou bien le ministère, c'est une vocation en fait. Ce n'est pas que quelqu'un va se lever et dire que je vais apprendre ce métier ou bien je vais aborder ce métier. En réalité, ce n'est pas ça. C'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle à faire ce ministère. Et il te donne les potentiels nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, si quelqu'un se lève par coup de tête ou bien par quelques appréhensions et puis il se lance dedans, je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a multiplicité d'églises, mais en même temps avec une multiplicité de problèmes au sein des communautés ou bien dans les membres, où vous voyez que la personne fréquente une église, mais bon, parfois même son raisonnement ou bien son agissement ou bien son caractère, tout ce qu'il fait, ça ne concorde pas, il n'y a pas le bon sens dedans. Donc ça prouve que vous avez peut-être choisi le mauvais chemin. Et c'est ça qui crée le problème dans la société. Donc c'est pourquoi moi, personnellement, c'est de faire en sorte que tout ça là soit cadré. Il faut que ça soit cadré pour que tout le monde ne se lève pas pour dire qu'il y a lieu de culte, je peux créer un lieu de culte à ma manière, tout ça. C'est vrai, il y a la liberté de la religion. Oui, liberté de la religion, certes, mais ça, c'est liberté pour vous-même individuellement. Déjà, une fois que vous, promoteurs, vous rassemblez des gens, alors vous engagez des vies. Et ce que vous leur communiquez, ce que vous leur donnez, l'éducation que vous leur donnez, les impacts et les transforme. Alors si ça les transforme négativement, ce n'est pas bon pour la société. Raison pour laquelle il faut nécessairement cadrer ça pour que si vous avez la liberté, c'est pour vous-même individuellement, mais pour les autres, il faut que ça soit cadré par une loi qui dit comment ça va se faire. Pour moi, il faut que nécessairement, celui-là qui est le promoteur ou le berger, il faut qu'il y ait une formation qui soit vraiment approuvée et attestée. On sait que ça, c'est une personne avertie qui peut conduire des gens. Vous avez remarqué, par exemple, que lorsque l'autorité a décidé de la fermeture des églises, il y a eu, j'allais dire, les églises organisées, comme l'église catholique, l'église des Assemblées de Dieu, qui ont systématiquement respecté les choses parce que là, c'est hiérarchisé. Tout à fait. Non, on a observé aussi des récalcitrants, notamment dans tous ces champignons d'église. Mais là, la réouverture, c'est justement ça qui va poser aussi problème. Ces églises qui ne répondent d'aucune autorité, qui font les choses qu'à leur tête. Oui, c'est vrai. Les églises les plus organisées, tel qu'on le dit, c'est bien, ils sont très organisés et savent comment avancer dans les choses parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a le respect. Alors, pour les autres qui sont dedans sans respect de ces mesures, je crois que c'est pourquoi d'ailleurs je parlais de la sensibilisation comme très importante à aborder. Je crois qu'il faut le faire. Et aussi, je crois également, il y a la force anti-pandémie qui est toujours là et qui va travailler. Et on verra, il y a des vérifications, il y a des sorties de l'autorité qui peuvent être organisées pour circuler dans certains lieux de culte pour voir quelles dispositions les gens sont en train de prendre
attendent ou bien sont en train de respecter à l'issue de l'ouverture pour voir est-ce que tout le monde respecte bien. Je crois que ça aussi, ça doit faire partie d'un travail important que l'administration aussi doit faire. Même les regroupements de ces églises, il y a ces églises ont des regroupements, voilà, tout ça là. Eux-mêmes, pour bien faire, eux-mêmes d'abord doivent participer à la sensibilisation de leurs membres et eux-mêmes doivent faire des descentes sur le terrain au cours des cultes, aller vérifier quelles sont les dispositions que les uns et les autres ont prises pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le culte. Je crois qu'eux aussi doivent le faire. L'autorité aussi doit faire des descentes de temps en temps pour dissuader, ainsi de suite. Alors, autre point également qui est source d'inquiétude, parce qu'avec la situation pandémique qu'on vit, on a aussi un regard sur les pays alentours pour voir comment évolue la situation. On sait que le Bénin a ouvert et a autorisé l'ouverture des églises depuis quelques jours déjà. Et en même temps, le Bénin vit également une explosion des cas. Je regardais un peu les chiffres aujourd'hui. Ils ont dépassé les 700 cas, alors qu'ils étaient à moins de cas par rapport au Togo. Et rapidement, ce parallèle est fait avec l'ouverture des lieux de culte. Est-ce que vous adhérez à cette façon de voir les choses? Pas tout à fait. Parce que, est-ce que c'est vérifié que cette montée des chiffres est liée à l'ouverture? C'est-à-dire, est-ce que les cas retrouvés sont des cas contacts à l'église pendant les cultes? Si c'est ça, là, il faut dire qu'il y a quelque part, des gens n'ont pas respecté. Donc, c'est pourquoi moi, je préconise beaucoup plus la sensibilisation. Et je sais, la manière dont les leaders ont respecté les mesures de fermeture et autres au Togo, je crois que c'est exemplaire. C'est vrai, au début, il y a certains qui ne sont pas très organisés, ont voulu tenter, mais très vite, ça a été recadré. Donc, c'est en cela que moi, je suis confiant que cette discipline-là va s'appliquer à la réouverture. Cette discipline va s'appliquer. Le cas du Bénin peut ne pas être que c'est lié à l'ouverture. Parce que ça dépend même de leurs possibilités qu'ils avaient pour le dépistage. Est-ce que les dépistages se faisaient de la même manière avant? Est-ce qu'ils faisaient ça sur les échantillonnages? Comment ça se passait avant? Et comment ça s'est passé maintenant? Et les cas retrouvés, est-ce que c'est des cas retrouvés dont on a tracé l'origine et on découvre que ça vient des lieux de culte? Si c'est ça, là, on peut avoir peur, mais moi, je compte nécessairement sur la discipline qui a fait qu'on a retrouvé ici quand on a demandé l'interdiction ou bien on a fermé les lieux de culte. Vous allez remarquer que même avant que l'autorité même ne parle de fermeture, il y a eu les églises les plus organisées, eux-mêmes qui ont déjà arrêté. On a vu des communiqués passer rapidement pour dire qu'il faut arrêter d'abord. Donc, et après, l'autorité a renchéri. Donc, ça voudrait dire que les uns et les autres sont conscients de la chose et cette discipline, cette manière de faire là est dans le Togolais et de telle manière que je crois que ça va s'appliquer également à la réouverture. Les gens vont s'appliquer à la chose. Mais le problème, c'est qu'on est aussi avec une pandémie où, bon, c'est vrai que quand on a un malade et qu'on arrive à tracer ses contacts, c'est très facile. Mais quand on a des cas communautaires où on ne sait pas comment la personne a pu être contaminée et tout, on a tendance finalement à accuser tout le monde. Donc, les églises ne sont pas exemptes parce qu'elles ont rouvert, justement. Oui, c'est ça aussi le problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas lier ça à l'église. C'est ce que moi, je voudrais dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de regroupements. C'est vrai, on a même interdit lors des funérailles, de certaines fêtes, on a réduit l'effectif de tout ça. Mais vous allez voir que pendant certaines funérailles, c'est plus de monde, tout ça. Et les marchés aussi. Voilà, les marchés aussi. Les marchés qui s'animent normalement, la distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Les cache-nez même pas tellement, c'est sur certaines personnes et mal portées d'ailleurs. Et les bars et restaurants, choses qui fonctionnent. Mais donc on ne peut pas dans tout ça dire que l'ouverture, la réouverture des églises va ou bien sera de trop ou bien va entraîner plus de contamination. Ça, on ne peut pas le dire. Mais il faut quand même
Au niveau du Togo, être vigilant. Très vigilant. Il faut être très vigilant. Moi, je n'aurais pas souhaité qu'on dise qu'il y a plus de cas parce qu'on y a réouverture. Non, pas du tout. Oui. Il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant. C'est pourquoi il faut beaucoup plus de sensibilisation. Il faut parler de la chose. Il faut dire que pour la réouverture, il y a telle condition. Je suis sûr que les leaders vont faire tout pour pouvoir respecter. Est-ce que le président de l'association chrétienne pour la gestion des églises que vous êtes, vous prévoyez des actions à mener au cas où il y aura la réouverture des églises, des actions à mener en termes de sensibilisation, mais également en termes de veille pour le respect des mesures barrières? Oui, nous sommes en train de prendre des dispositions pour avoir un peu de, comme on l'avait dit tout à l'heure, des visites de terrain pour voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, les lieux, les jours de culte et autres, pour savoir, pour mesurer un peu le terrain, comment les gens adhèrent à la chose, et au même moment voir dans quelle mesure même ces dispositions, par exemple les cache-nez, les dispositifs de lavage de mains, peuvent être pourvus aux uns ou aux autres. Et c'est tout ça que nous sommes en train, sur lesquels nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut faire pour pouvoir accompagner la chose. Mais en même temps, depuis l'apparition de la pandémie jusque-là, vous avez déjà travaillé sur ces genres de choses? Descendre sur le terrain, nous l'avons suivi un peu sur les médias et autres, et également dans les différentes sorties que nous faisons, nous avions remarqué systématiquement que on a respecté. C'est pourquoi je parlais de la discipline des leaders qui ont systématiquement respecté. Vous n'allez voir aucun lieu de culte après les débuts. Vous n'allez voir aucun lieu de culte qui va fonctionner normalement. Non, il n'y a pas ça. C'est peut-être que c'est le pasteur ou un agent de sécurité ou un leader qui est venu peut-être juste prendre un document, repartir, ou bien venir faire quelque chose et repartir. Sinon, il n'y a pas eu de dérapage en ce sens. Donc, on a déjà fait quelques sorties, seulement que certaines rencontres qu'on aurait souhaité faire, nous ne l'avons pas fait parce qu'on aurait souhaité, par exemple, rencontrer certains leaders pour voir comment ils vivent la crise, les difficultés qu'ils ont et les limites qu'ils ont tirées. Est-ce qu'ils ont appris des leçons à partir de ce qui est arrivé, tout ça? Parce que il faut dire que tout le monde a été un peu surpris de la situation. Personne ne pensait à la fermeture des églises. Alors, si c'est le cas, les gens attendaient, par exemple, il y a certaines églises par rapport aux recettes, par exemple, comme c'est fermé, il n'y a plus de recettes. Comment vit l'église et quels palliatifs les uns les autres ont adoptés, on ne sait pas. Donc, on aurait voulu faire ces rencontres-là et recueillir des données pour voir comment les uns les autres vivent. Aujourd'hui, est-ce qu'on a appris même aux membres ou bien aux fidèles comment est-ce que lui-même il peut seul adorer sans problème? Voilà, ça aussi, ça fait partie des défis. Parce que on croit systématiquement que c'est à l'église seulement, mais quand on vient à l'église, c'est plutôt pour apprendre. Et quand vous retournez à la maison, c'est là même que vous adorez même Dieu. Alors, cela veut dire que on devrait normalement apprendre les gens à discipline en ce qui concerne l'adoration. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui doit me conduire devant Dieu. Moi-même, je saurais le faire. Mais est-ce qu'on a appris aux gens à le faire? Même donner, on doit nous apprendre à donner libéralement. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous contraindre à donner. De telle manière que même quand les lieux de culte sont fermés, moi-même, je sais que je donne pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je sais que ma paroisse a besoin de prendre en charge telle dépense. J'ai les moyens, je lui apporte ça, même si les lieux de culte sont fermés. Donc, en amont, il faut apprendre aux membres comment le faire librement. Donc, il faut que c'est des leçons que nous devons tirer de cette situation et à la réouverture pour que les uns et les autres puissent mettre en pratique ce qu'il a pu constater. Dernière question, Emmanuel Atigan. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez qu'il a été nécessaire de fermer les lieux de culte? Parce qu'on les avait fermés quand on était autour de 20-30 cas. Aujourd'hui, on a dépassé les 500 cas et on va les ouvrir. Oui, c'est une mesure de prudence en fait. C'est une mesure de prudence parce que on ne sait pas derrière la manière dont la chose venait. On a eu peur. Tout le monde a eu peur parce que les pays les plus développés qui ont plus de moyens s'écroulaient devant la chose.
Donc, on se dit que si ça rentre parmi nous de cette manière, c'est qu'on va exterminer toute l'Afrique, quoi. Donc, ça a fait que on a pris peur et on a pris des mesures. Et je crois que pour moi, bon, il le fallait pour permettre à ce qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir avant d'avancer. Je crois que pour moi, les dirigeants n'ont pas fait mal de prendre cette mesure parce que il faut être responsable. À un moment donné, si vous laissez les gens périr, vous êtes redevable ou bien responsable devant la nation. Donc, et ce n'est pas bon. Donc, pour moi, c'est une bonne mesure. Seulement que le temps qu'on a fait et ce qu'on a vécu pendant les 3-4 mois là nous permet, on a tiré des leçons, on a compris qu'il faut vivre avec. Emmanuel Kodjo Atigan, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Samuel. Président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises. Voilà qui nous amène à une pause et puis nous revenons maintenant après le journal pour continuer avec Regard croisé.